Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après un troisième épisode mitigé, les producteurs de la franchise Terminator n'étaient toujours pas prêts à mettre le T-800 à la décharge. Plus nerveux, plus sérieux, plus futuriste, Terminator Renaissance reboot donc la saga avec moins de Schwarzy, plus de Christian Bale et des petits secrets et détails en pagaille. Sorti en 2009, le quatrième opus de la saga Terminator a atterri sur nos écrans pour l'anniversaire des 25 ans du premier film. Il y va d'ailleurs gaiement au niveau des hommages au classique de 84, notamment sur le personnage du jeune Kyle Reese, héros du premier film, ici incarné par Anton Yelchin. On peut ainsi voir que ce dernier porte des chaussures Nike à scratch et que son arme préférée est un fusil à pompe, deux détails déjà caractéristiques du personnage dans le tout premier Terminator. Côté réplique culte et toujours en hommage au premier film, on peut entendre Marcus reprendre la phrase « Quel jour on est, quelle année ?» quand le jeune Kyle cite le fameux « Viens avec moi si tu veux vivre » qui revient régulièrement dans la saga. Le culte I'll be back est prononcé lui par Christian Bale ici, juste avant qu'il ne parte dans sa mission de sauvetage. Les fans parmi vous auront peut-être reconnu que Kyle, Marcus et la petite fille s'installent à un moment à l'abri dans l'observatoire Griffith désaffecté de Los Angeles. C'est un clin d'œil au film original, où le même endroit était témoin d'un Arnold Schwarzenegger dans le plus simple appareil et en quête de vêtements. Autre petit gimmick amusant de la saga, on retrouve encore une station essence à un moment clé. Dans Terminator 1, Sarah Connor s'y arrêtait à la fin pour enregistrer la cassette à son fils. Dans le 2, le trio s'y réfugiait après s'être échappé de l'hôpital. Dans le soulèvement des machines, le T-800 y fait un arrêt avec le jeune John Connor et Kate. Et dans ce Terminator Renaissance, la résistance y est attaquée par le gigantesque robot dit moissonneur. Enfin, pour en finir avec ses hommages en tout genre, le film fait bien attention dans le combat final à donner à Christian Bale les mêmes cicatrices que John Connor a sur le visage dans Terminator 2. On aura aussi remarqué qu'en plus de Linda Hamilton qui vient faire un petit caméo vocal en Sarah Connor, on aura pu apercevoir brièvement Terry Crews ici, qui devait initialement avoir un plus grand rôle, mais qui fut coupé au montage, et on a même retrouvé en résistant l'acteur Michael Papa John, qui jouait déjà un infirmier dans Terminator 3. Sinon, on a pu noter que le titre de travail du film, Project Angel, peut être aperçu dans la scène où Marcus se synchronise avec Skynet ici, qu'au tout début du film, les coordonnées de la roquette lisibles là indiquent en réalité un endroit situé au sud de Pékin, en Chine, ou encore que ce Terminator Renaissance marque la seconde franchise à compter dans ses rangs à la fois Christian Bale et Arnold Schwarzenegger, après celle de Batman, marquée à jamais par l'interprétation glaçante de Mr. Freeze dans Batman et Robin. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.